Bienvenue. Aujourd'hui, on va creuser un peu l'histoire assez folle, il faut le dire, de Petersen Games. Ah oui, une histoire fascinante et un peu triste aussi pour les fans. Exactement. On connaît tous leurs énormes succès sur Kickstarter. Je pense notamment à Cthulhu Wars en 2013. Un lancement spectaculaire, 1,4 million de dollars récoltés, énorme pour l'époque. Voilà. Et pourtant, ce qu'on a découvert dans nos recherches et ce qu'on détaille dans notre article, c'est que derrière cette réussite, il avait un désastre financier qui se préparait. Dès le premier jour, en fait. C'est ça. Ok, alors entrons dans le vif du sujet. Le point de départ, c'est ce que Sandy Peterson lui-même, le fondateur, a appelé plus tard le péché originel. Le premier Kickstarter, Cthulhu Worlds, donc. C'est ça, malgré ce 1,4 million récolté, eh bien l'entreprise a démarré avec une perte, et pas une petite. Non, 400 000 dollars de perte sèche. C'est ahurissant, hein. Complètement. Et les raisons, expliquées par Peterson bien plus tard, Ouais. en novembre 2025, Oui, il y a eu une communication là-dessus. voilà. C'était multiple. Les frais de port, d'abord, totalement sous-estimés. Un classique malheureusement dans le crowdfunding, mais là à une échelle Oui. Et puis, l'oubli de la TVA européenne. Ça coûte cher. très chère. Et aussi l'impact des fameux stretch goals. Ah, les bonus débloqués. Toujours plus de matériel, de figurines. Bah oui, sauf que ça alourdit les colis, et donc ça fait exploser les coûts d'envoi qui étaient déjà sous-évalués. Un cocktail fatal, quoi. Donc, pour résumer, l'entreprise n'a pas commencé avec un trésor de guerre grâce à Kickstarter. Non, plutôt avec une énorme dette. Un boulet dès le départ. Tout à fait. Et ça a eu des conséquences immédiates sur tout le reste. Ça a forcé Petersen Games à adopter un modèle économique, on peut le dire, suicidaire. C'est ce que notre article met en lumière, oui. Les campagnes suivantes, les 28 autres, 28? C'est énorme! elles ne servaient pas vraiment à développer de nouveaux projets sereinement, mais plutôt... À essayer de combler le trou initial. Exactement. C'est ce qu'on appelle la cavalerie financière. Utiliser l'argent des nouveaux backers pour financer la production et l'expédition des projets précédents. Voilà. Et avec des marges ridiculement faibles. De l'ordre de 4 ou 5% apparemment. 4-5%. Mais c'est intenable dans ce secteur. Absolument. C'est jouer avec le feu en permanence. Le moindre imprévu et tout s'écroule. Ce qui est fascinant, c'est que ça ait tenu aussi longtemps. Justement, comment ça a pu tenir 28 campagnes comme ça? Il n'y avait pas de signaux d'alerte? C'est une bonne question. Sans doute un mélange de facteurs. L'élevée de fonds restait importante, ça donnait une illusion de succès. L'optimisme peut-être? L'envie d'y croire? Probablement aussi. Et chaque nouveau succès masquait la fragilité, tout en augmentant paradoxalement le besoin de lancer encore une campagne pour payer les dettes d'avant. Un cercle vicieux. Et puis, le point de rupture est arrivé. En 2020. Oui, là ça a commencé à coincer sérieusement. Les retards s'accumulaient, la grogne montait chez les backers. Et Peterson Games a pris une décision. Éthique sur le papier. Arrêter les nouveaux Kickstarters tant que les anciens ne sont pas livrés. Une décision louable en soi, mais... Fatal pour leur système de cavalerie. Plus d'argent frais qui rentre. Exactement. La trésorerie s'est asséchée d'un coup. C'est ce que Sandy Peterson a appelé l'intérim sombre. Et là, c'est la descente aux enfers. Il a dû mettre la main à la poche très sérieusement, non? Ah oui, plus d'1 million de dollars de sa fortune personnelle apparemment. Il a même liquidé sa retraite, d'après ce qu'il a dit. Incroyable. Et la mesure qui a vraiment mis le feu aux poudres. La demande aux backers de repayer les frais de port. Voilà. Pour recevoir des jeux parfois attendus depuis des années. La colère a été immense. On peut comprendre, oui. Et aujourd'hui, la situation est toujours bloquée pour certains projets. Notre article mentionne 17% non livrés. C'est ça. Hyperspace, The Gods War 2, Dinosaur 1944. Pas de fonds pour produire les figurines, c'est là que ça devient vraiment tendu. Et les tentatives pour s'en sortir n'ont pas vraiment fonctionné. Il y a eu cette lueur d'espoir à l'été 2024. Le partenariat avec Quimbly's Toys and Games. Oui, l'idée était que Quimbly's reprenne la fabrication, pour que Petersen Games puisse se concentrer sur la création. Ça semblait logique. Mais patatras. En novembre 2025, donc très récemment, on apprend que c'est fini. Oui, accord rompu, pour des problèmes juridiques, une formule assez vague. Et pire encore, ce partenaire est maintenant vu comme un obstacle à la livraison. C'est C'est le flou total pour les backers qui attendent encore. Une incertitude terrible. Donc, si on résume la situation actuelle décrite dans notre article, Petersen Games, c'est 3 employés, quelques bénévoles, Une structure réduite au minimum. et une confiance de la communauté qui est brisée. C'est logique après tout ça.
complètement brisé. Le trou financier initial, ce péché originel, n'a visiblement jamais pu être surmonté. Et tu sais, cette affaire, elle dépasse le simple cas Peterson's Games. Elle nous interroge vraiment sur ce modèle du crowdfunding XXL. Oui, ces projets énormes avec des millions levés, des tonnes de matériel. Exactement. On a vu d'autres géants tanguer. Simone a eu ses difficultés, Mythic Games s'est effondré. C'est vrai. L'histoire de Peterson's Games, c'est un peu un avertissement brutal, non? La passion, le design génial, ça ne suffit pas. Il faut une gestion solide derrière. Les réalités économiques finissent toujours par rattraper. Alors qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça finalement? L'idée centrale, c'est bien ça? Une perte initiale cachée, un modèle économique intenable? Une fuite en avant qui ne pouvait que mal finir. Et une situation critique aujourd'hui, une leçon peut-être sur l'importance de la gestion, même quand on a du succès. Oui, et ça soulève une question importante pour tout le monde, je pense. Au-delà de Peterson Games. Quel garde-fou on met en place pour ces énormes projets en financement participatif? Et surtout, quel niveau de transparence on exige entre les créateurs et ceux qui les soutiennent, les backers? Pour éviter qu'une telle situation ne se reproduise. Exactement. C'est une réflexion cruciale pour l'avenir du jeu de société et du crowdfunding en général.